C'est important que Washington et Pékin se parlent. On a vu que l'escalade de ces derniers mois n'était pas soutenable ni pour l'économie américaine, ni pour l'économie chinoise, ni d'ailleurs pour le reste du monde, puisque ça a un impact sur toutes les chaînes de valeur mondiales. Donc oui, il est important que États-Unis et Chine se parlent. Les Européens ont évidemment une préoccupation en tête, c'est que la Chine ne fasse pas des concessions aux États-Unis qu'elle ne ferait pas aux Européens. Et si l'on parle de coopération bilatérale entre l'Union européenne et la Chine, on souhaiterait que la Chine puisse également avancer ses propositions côté européen. Il est important que cette relation puisse se stabiliser. C'est difficile à imaginer, je dirais à court terme, en tout cas, encore une fois, éviter une escalade, parce que l'incertitude qui entoure ces relations entre États-Unis et Chine ont un effet domino sur toutes les relations commerciales à travers le monde, à la fois pour les partenaires très proches de la Chine en Asie du Sud-Est et qui ont pu être des plateformes d'intermédiation aussi entre les relations entre Pékin et Washington, mais également pour d'autres pays, même en Amérique latine, au Mexique. Et tout le monde reste dans l'incertitude de savoir comment vont évoluer ces relations, alors que par ailleurs, on voit qu'on a affaire à un Trump 2 qui est encore plus, qui sera encore plus agressif dans les mesures de restriction aux exportations qu'il pourrait mettre en place pour freiner le développement technologique de la Chine et exercera une pression aussi supplémentaire sur d'autres partenaires pour s'aligner sur les mêmes mesures. Ces dernières années, a évoqué le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, donc le soutien à la transition verte comme étant un domaine de coopération qui doit être un domaine d'intense coopération entre la Chine et l'Union européenne. Je dirais que c'est plus que jamais vrai aujourd'hui, à l'ère de Trump 2, alors que lui-même tourne le dos à tous les efforts qui étaient amorcés du côté américain pour accélérer cette transition verte. Mais là, j'ai envie de pointer du doigt un enjeu par ailleurs très pressant, qui est plus de coopération en matière d'innovation technologique. Parce que la Chine a beaucoup bénéficié de transferts de technologies qui sont venus de l'Union européenne, pas uniquement, aussi d'autres régions, mais beaucoup de l'Union européenne, et qui lui a permis d'assurer un formidable développement de sa capacité d'innovation. Nous avons besoin aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs où la Chine a acquis un leadership technologique évident, qu'il y ait cette réciprocité et qu'il puisse y avoir plus de transfert de technologie pour pouvoir aussi développer des capacités dont ont besoin les Européens. Et on le voit très bien sur la question des batteries, des véhicules électriques, mais il y a d'autres domaines dans lesquels un engagement du côté chinois à développer plus de coopération faciliterait aussi le maintien de l'ouverture du marché européen. Oui, il y a eu plusieurs étapes, si je puis dire, qui ont créé en tout cas de la défiance du côté européen. D'abord, la façon dont Donald Trump a engagé le dialogue pour arriver à un accord de paix avec Vladimir Poutine, faisant beaucoup plus de concessions d'entrée de jeu à Vladimir Poutine qu'il n'affichait son soutien indéfectible à Zelensky. Et il est certain que la rencontre dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump a été un moment de wake-up call pour les Européens sur l'éventuelle remise en cause plus sérieuse de ces garanties de sécurité vis-à-vis de l'Union européenne. La réponse européenne, elle a été immédiate, c'est-à-dire que
dans les États membres, il y a des engagements très clairs à renforcer les budgets de défense, à se coordonner aussi au niveau européen pour développer une capacité de défense européenne et également une pression pour maintenir un rôle des Européens à la table des négociations entre Poutine et Zelensky. Mais la défiance est là et le sentiment qu'il faut accroître l'autonomie stratégique des Européens en matière de capacité de défense est aujourd'hui une évidence. Alors évidemment, je dirais ça s'inscrit dans un contexte de confrontation commerciale qui renforce, qui amplifie ce sentiment de défiance et qui est anachronique d'une certaine façon par rapport à ce qu'a été à la fois la force des liens transatlantiques et l'intégration économique aussi des États-Unis et de l'Union européenne. Sans aucun doute, la personnalité de Trump et sa réorientation de toute la politique américaine, de la relation des États-Unis au reste du monde, ont un impact fort sur les relations transatlantiques. Il ne faut pas négliger néanmoins qu'il y a quand même une tendance de fond du côté américain qui va avec le renouvellement de génération, une génération qui arrive aujourd'hui à la prise de décision politique, économique, et qui est moins a des liens historiques, familiaux, moins forts avec l'Union européenne. C'est une classe politique qui elle-même a été nourrie d'une migration qui venait davantage aussi du reste du monde, y compris d'Amérique latine, et qui voit peut-être moins les liens transatlantiques comme totalement indéfectibles.